Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Comia, j'ai déjà enregistré cette partie de la vidéo mais j'avais coupé le son, bonne idée de ma part, je vérifie. Oui, le micro est branché, tout est bon. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se retrouver pour une analyse de deck et aujourd'hui, alors pas exactement, enfin on va analyser un peu le deck de Fuguan, le champion du monde dans la catégorie senior. Les seniors je crois que c'est jusqu'à 16 ans si je dis pas de bêtises, ou peut-être 18 ans, bref, je vérifierai, et je vous le mettrai en commentaire si je n'oublie pas dans la description de la vidéo, mais il me semble que c'est entre 16 et 18 ans, donc en tout cas, c'est la catégorie avant d'accéder au Masters, et une fois qu'on a accédé au Masters, on ne change plus de catégorie, et c'est un Chinois qui l'a emporté. Alors, il y a une forte symbolique avec cette victoire, puisque Pokémon est présent en Chine, mais avec un peu de retard, et donc c'est très difficile pour les Chinois d'accéder, que ce soit aux cartes ou au TCG Live, puisqu'apparemment l'application PTCG Live est un peu en Chine, pardon, elle est un peu bloquée, il faut utiliser un VPN pour pouvoir jouer, donc c'est une belle réussite pour Fuguan, et peut-être que ça permettra, et bien du coup, au gouvernement chinois de faire un effort à ce niveau-là. Bon, après ça va finir par arriver, puisque Pokémon arrive à récupérer un peu le retard avec les sorties Pokémon en Chine. Mais avant de se lancer dans l'analyse du deck de Fuguan et ensuite la decklist que j'ai préparée, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Alors, Fuguan qui l'a emporté face à Gabriel qui était favori. Pourquoi? Eh bien parce que Gabriel, depuis qu'il est arrivé dans le TCG, il a quasiment gagné tout ce qui était possible à gagner. Je crois qu'il est champion. Il est champion junior, je crois, des Worlds. On va regarder ensemble. Vous voyez, cette année, en senior, il a tout gagné. Le championnat américain, il a gagné plein de regionals. Donc ça, c'est au Brésil. Non, Santiago, c'est au Chili. Fortaleza, c'est au Brésil. Il a gagné les championnats d'Europe à Londres. Donc il a vraiment tout gagné. D'autres regionals. Il a gagné les championnats, je vais y arriver, d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, l'année dernière, donc il a vraiment tout gagné, et c'est bien ça, il est champion du monde 2024 dans la catégorie... non, il est arrivé quatrième, qu'est-ce que je raconte, mais il me semble qu'il a déjà gagné les Worlds en junior. Oui, c'est ça. Non, en senior, il avait déjà gagné en senior, donc bon, c'est pas très grave qu'il ait pas gagné cette année. Et en junior, finalement, il avait pas tant joué que ça, donc il est plutôt arrivé quand il avait 12-13 ans, parce que il me semble que les juniors, c'est jusqu'à 12 ans, c'est vraiment des très très jeunes joueurs. Je pense qu'ils font pas beaucoup de saisons en général en junior, mais en tout cas, en senior, il a déjà tout gagné, donc très clairement, je pense qu'il est prêt pour la catégorie Masters, mais bon, ça c'est pour un autre jour, on reparlera sûrement de Gabriel Fernandez dans les années à venir, puisqu'on lui promet un avenir très radieux et à juste titre. Et on va parler aujourd'hui de Fuguan et de son deck Gros Mago Joltik, et la question qu'on va essayer de se poser et à laquelle on va essayer de répondre d'ici la fin de la vidéo, c'est de se demander: est-ce que ça vaut le coup de combiner les deux, puisque Joltik Box c'est déjà un deck, Gros Mago c'est déjà un deck, qu'on l'a vu très performant pendant les Worlds, hyper présent, que ça soit au jour 1 ou au jour 2, je rappelle, 23 et 30% respectivement lors des Worlds 2025, donc très très présent, pas vainqueur, on l'a vu, pas vainqueur, et je crois que sa meilleure place c'est Piper en top 8, mais ma foi, elle est bien, la question c'est: est-ce que ça vaut le coup de combiner les deux? Est-ce qu'on obtient un meilleur deck Joltik ou est-ce qu'on obtient un meilleur deck Gros Mago? Donc on va essayer de voir ça dans cette vidéo, pardon, que ce soit au travers de la decklist de Fuguan ou de celle que j'ai préparée et pendant les matchs évidemment. Bon, clairement on peut dire que le deck est quand même une belle réussite, puisque Fuguan a pu scisser jusqu'en finale et l'emporter dans cette méta. Alors il faut toujours faire attention, c'est toujours pareil, un deck est toujours très fort mais c'est situationnel. Souvent ça peut être des réalités régionales, on l'a déjà vu au Japon, tous les tournois sont en BO1, là où en Europe et en Amérique, donc globalement tout le reste du monde, eh bien tous les tournois sont en BO3, donc ce sont déjà de grandes différences, qui fait que par exemple au Japon, Irfoudre est très présent et très fort, là où en Europe et dans le monde, on le joue beaucoup mais c'est beaucoup moins, le deck est quand même
il est moins couronné de réussite. Alors je dis pas qu'il a pas gagné, hein, attention, mais c'est vraiment un deck rapide, et c'est vrai que le BO1, ça lui correspond vraiment très bien. Donc le deck a très bien fonctionné, hein, il a quand même gagné les Worlds en senior, donc on va pas se plaindre. Une ligne assez classique de Mordudor et Gros Mago, donc 4-3, pourquoi? Parce que, eh bien, on a besoin de place sur le banc. On peut jouer la Bim 0 dans ce deck avec le Pikachu, mais ça nécessite d'avoir le Pikachu sur le banc ou en vie, donc des fois c'est possible, des fois ça ne marchera pas, surtout que comme on en joue qu'un, il peut être prized à ce moment-là. Si toutes nos stratégies reposent sur la Bim 0, eh bien, on est dans la panade, hein. Donc 3 Gros Magos seulement parce qu'on n'aura pas toujours les 4 Mordudor sur le banc. 2 Genesect, ça c'est très utile pour aller chercher les Gros Magos. On l'a déjà vu quand on a parlé de l'arrivée de Genesect et de l'impact qu'il avait eu avec Gros Mago. Ça n'a pas changé, Genesect ne va pas bouger de ce deck, ne vous inquiétez pas. Le Pomme de Fer, très important en début de partie, qu'on va essayer de charger avec le Statistique. Le Latias pour la mobilité, le Miraidon pour aller chercher les Pokémon électriques, que ce soit le Statistique, le Pomme de Fer ou le Pikachu, et le Favianos pour récupérer des cartes. Donc la ligne de Pokémon est assez efficace, hein. On a combiné deux decks et on les a plutôt bien combinés parce que, eh bien, il y a la partie Gros Mago ici au début et toute cette partie-là, ça va concerner principalement le reste du deck, que ça soit donc le Joltik, Miraidon et le Pikachu, mais aussi le Pomme de Fer. Ensuite, au niveau des supporters, c'est assez sobre, même s'il y a quand même de la variété, puisque vous voyez, il y en a 5 différents. Le plan du professeur Touroum, très utile pour aller chercher par exemple le Pikachu, si notre adversaire a réussi à lui mettre des dégâts et que du coup son talent n'est plus actif, ça c'est très important. L'exploration de pierre, c'est si jamais par exemple on est sous Rose Bouton, ça c'est vrai que c'est une chose qu'on a un peu eu tendance à oublier. Même si, bon, Rose Bouton, il y a des decks qui arrivent à le contourner, donc forcément, on a moins besoin de stratégies qui contournent l'impact de Rose Bouton, mais peut-être que ça reviendra. Le méta évolue assez vite, les choses sont très mouvantes, donc pourquoi pas le retour d'exploration de pierre, une carte qui n'est pas à négliger. C'est bien aussi parce que ça permet d'aller chercher un Gros Mago si jamais on n'a pas Genesect. Pepper, très utile pour aller chercher les ballons, l'amulette bravoure et tous les items qu'on a dans le deck. Ordre du boss, super important pour Pomme de Fer pour aller chercher les Pokémon à 2 récompenses. Et évidemment, en cas de problème, on a bien entendu la trappe ultime en plus pour un maximum d'efficacité. Au niveau des items, c'est assez classique, hein, on combine 2 decks qui ont besoin à peu près des mêmes cartes, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. On remarque quand même l'inclusion de Lion Terrestre pour aller chercher des énergies en début de partie, puisque c'est un deck Gros Mago. Joltik Box qui ne joue pas évidemment l'énergie, la recherche d'énergie pro, pardon, puisque eh bien ici en début de partie, Gros Mago il sera plutôt là comme un soutien, et en fin de partie, une fois que les énergies seront dans la défausse, que ce soit suite au KO de Pomme de Fer ou à l'attaque de Pikachu, eh bien on va pouvoir aller les chercher avec la récupération d'énergie supérieure et les Valandura comme stade pour eh bien finir la partie avec Gros Mago. Au niveau des récompenses, on veut idéalement 2, donc c'est-à-dire un premier KO généralement avec Pomme de Fer qui permet de récupérer 2 récompenses sur un Pokémon de base non ex, et ensuite si Pomme de Fer est mis KO, pas grave, on a le Pikachu qui peut finir le travail sur le deuxième Pokémon, avec son attaque à 300, il met quasiment tout le monde KO, et derrière, si besoin, avec le Gros Mago, on peut finir la partie. Au niveau de mon deck, il y a quelques petits changements, pas d'énormes changements, puisque eh bien, quand un deck fonctionne, il n'y a pas de raison de changer. Au niveau des énergies, j'ai repris les mêmes que Fuguan. Au niveau du stade, pas de changement. Au niveau de l'Ace, pas de changement, c'est très utile. J'ai mis une petite urne terrestre en plus pour la versatilité. J'aime bien jouer machine en début de partie. En fin de partie, ça sera moins efficace parce qu'on va vouloir finir avec Gros Mago et on va vouloir utiliser les recherches d'énergie supérieure. Mais si jamais si jamais notre adversaire a pris l'avantage en début de partie, eh bien Machine pourra nous permettre de reprendre l'avantage au niveau des cartes, surtout qu'avec Gros Mago, on a la capacité d'aller piocher énormément de cartes
puisque avec le ballon, on a de la mobilité pour retirer Gros Mago qui en début de partie normalement n'attaque pas. Le changement ici, c'est aussi l'inclusion en français c'est décodage de Cryptoman, qui permet de prendre 2 cartes dans le deck et de les mettre sur le dessus du deck, et combiner, que ce soit avec Favianos ou avec Gros Mago, nous permet de les récupérer dans la main. Donc par exemple, si on a besoin de la trappe riposte, de l'Evencia, donc l'Evalandura, ou d'une autre carte, eh bien on peut procéder ainsi et permettre bien d'avancer au niveau de notre stratégie. J'ai aussi mis Megavolt, celui de Fable Nébuleuse, pour de la versatilité et un attaquant a une récompense si jamais il y a besoin au niveau du match-up. Eh bien c'est des kills assez faciles à chercher, puisque avec Lanteras on récupère assez facilement l'énergie nécessaire pour le Megavolt, qui en général aura déjà eu une énergie avec le statistique. C'est tout pour ma présentation des 2 decks. On va regarder du coup sur PTCG Live et je vais vous donner mes impressions. Moi je trouve déjà dans un premier temps que ça rend Joltik Box beaucoup plus fort et consistant qu'avant. Gros Mago, j'ai quelques doutes, c'est mieux, on va y arriver. Ça valait le coup de faire une première prise. J'ai quelques doutes que ça rende Gros Mago beaucoup plus fort qu'il n'est déjà. Mais Joltik Box, j'ai bien le sentiment que ça le rend plus consistant et plus fort, surtout avec la capacité de Gros Mago à piocher des cartes tous les tours. Alors on se dit à tout de suite sur PTCG Live pour tester le deck. Allez, on se retrouve dans PTCG Live. C'est un deck avec lequel on va vouloir commencer en deuxième et pas en premier, évidemment, pour pouvoir charger un pomme de fer le plus rapidement possible, contrairement à ce qui vient de m'arriver. Après, c'est pas si mauvais, mais c'est pas terrible non plus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une énergie au Mordu d'or, mais c'est vrai que c'est un très très mauvais départ. Et qu'on va pouvoir aller chercher... On pourra pas attaquer au premier tour, peut-être, ouais, ok. On aura un Gros Mago pour le début de la partie. C'est toujours ça de prix, mais si on n'a pas d'autres Pokémon, ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir un Mordu d'or avec moins de PV, mais qui a quand même la possibilité d'aller chercher ses petits copains. Et donc là on va avoir la possibilité d'aller chercher... Bon après cela dit, selon ce qu'on va avoir en top deck, on peut juste le faire évoluer. Et comme on récupère 2 cartes de plus, on pourrait prendre l'avantage. Ça va dépendre de ce que fait mon adversaire. Il a aussi un aussi mauvais départ que moi. Donc on peut aussi juste mettre le kill avec Gros Mago. Parce qu'en plus de toute façon c'est une seule carte. Et changer la stratégie. Souvent en début de partie, il m'aura pas laissé la possibilité de vous parler de ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver que vous avez un game plan, vous savez comment vous voulez gagner la partie, et selon comment se déroule le début de la partie, qui est toujours très important, évidemment. Donc avec Gros Mago classique, on va vouloir avoir le Genesect le plus rapidement possible pour pour avoir les Gros Magos. Ici, on veut commencer avec Statitique pour pouvoir charger un Pikachu ou un Pomme de Fer. Et là, on l'a vu, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Donc, il faut penser à une stratégie de secours en fonction de ce que vous avez en main et de ce que fait aussi votre adversaire. Bon, là, je pense qu'il était très très mal parti. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il n'aura pas compris que je jouais Joltik Box, parce que des cartes que j'ai jouées, il n'y en avait aucune qui pouvait laisser penser que c'était ça. Peut-être qu'il s'est dit qu'il avait aucune chance. Et il y a un très bon... Je pense que cette vidéo, je vais l'appeler comment très mal commencer dans Pokémon. C'est pas terrible pour une première main. Là, on enchaîne et on fait face à un deck Karchak Rock de Cynthia, contre lequel je n'ai pas l'avantage avec mes Pokémon électriques. Mais pas très grave, parce que j'ai pas besoin des Pokémon électriques. Pomme de fer, il peut faire le travail en début de partie, mais ce que j'aimerais bien, c'est avoir un statistique. On a le Peaufin. Ce qu'il faut maintenant, ce qu'il faudrait maintenant, c'est le Latias, parce que sinon on peut pas retirer le Pomme de fer. J'ai mis le Genesect parce que ce qu'on va vouloir faire pour le premier tour, ça va pas compter, mais pour les tours d'après, ça peut compter.
quand vous allez vouloir retirer le plus souvent possible les gros magots du deck pour avoir une chance de tomber sur les cartes que vous voulez. Et là, en l'occurrence, comme on veut tomber sur que ce soit Latias, Miraidon ou une Faible Ball, eh bien, on va mettre le plus rapidement possible, on va retirer, pardon, le plus rapidement possible les gros magots du deck pour avoir une chance, eh bien, de tout simplement, eh bien, augmenter nos chances de piocher les cartes qu'on veut. Cela dit, non, mais on peut préparer le prochain tour. On peut mettre 2 mordus d'or. Ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va aller chercher les gros magos. Ça va nous permettre de regarder aussi si Latias est là, hein, parce que si Latias n'est pas là, c'est un peu foutu. Après, on peut aussi prendre la trappe ultime. J'ai pas fait gaffe. La trappe ultime est là, donc c'est bon. Est-ce que Latias est là? Donc Latias est là. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va mettre, on va quand même prendre un. Ça bug. Je crois que ah non, c'est 2 Pokémon évolutifs. Excusez-moi, j'étais confus. C'est parce que j'étais dans tout. On retire les gros magos, ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre un statitique. Et donc on va être un peu plus lent que ce qu'on aurait voulu, mais c'est pas très grave. On va mettre une énergie sur le statistique et avec le décodage, on va tout simplement mettre on va mettre la Latias, on va garder la trappe ultime. Je me sens pas vraiment menacé par le Greeknot en face. Il a un peu un mauvais début l'adversaire. Et qu'est-ce qu'on voudrait en plus qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir? On pourrait reprendre un décodage. J'ai vu quelqu'un le faire et c'était assez fort, je trouve. Enchaîner les décodages, c'est vraiment très fort. On veut pas récupérer des énergies, parce que sinon, ça serait embêtant. Et on va terminer le tour. Il faut faire attention avec le deck, quand vous chargez avec le statistique, il faut pas avoir pris des énergies dans votre main, parce que sinon, statistique ne peut pas les utiliser, il peut uniquement charger les énergies qui sont dans le deck et pas celles qui sont dans la main. Donc il faut y penser. Donc on est plutôt bien parti. Après, je vous avoue que on va pas se reposer sur Pomme de Fer. En début de partie, si on a une chance de mettre des KO, on va garder la possibilité. Mais très rapidement, on va passer à Gros Mago. Hein. Ici, clairement, on va pas prendre le risque d'utiliser, comment ça s'appelle, d'utiliser les pommes de fer. On va en mettre qu'un seul. Pikachu, c'est une possibilité parce que de toute façon, avec le talent, il sera pas mis KO, mais il y a le Spiritomb sur... Non, c'est bon. Je croyais que c'était un déplacement de... Et Rose Bouton nous embête pas vraiment. Donc pour l'instant, c'est un plutôt bon début. Parce que ça veut dire qu'au tour d'après, a priori, bon, bah, notre adversaire qui forfeit. Est-ce que je peux avoir des adversaires un peu plus courageux? On est censé avoir des conclusions sur ce deck. Bon, on peut dire que comme mes adversaires abandonnent, c'est très fort. Bon, je pense que c'est un deck qu'on va revoir parce que c'était pas dans la tête de tout le monde. Mais faudra vraiment se poser la question de ce que ça apporte à Gros Mago. Ça rend Joltik Box plus fort. Ça, je pense que c'est assez indéniable. Gros Mago, je suis pas sûr. Hein. Gros Mago, je suis pas sûr. Parce que le problème de Gros Mago actuellement, ça va être soit les decks feu, donc Typhlosion, qui le défoncent, hein, littéralement. Soit les decks Wall, éventuellement, donc ça soit Ogarpon de la Pierre ou d'autres. Et en vrai, Gardevoir, il a un peu du mal. Donc, faudra réfléchir à ce que ça lui apporte pour ces match-ups-là. Bon, ça reste à voir. Il y a un outil très utile que je vous présenterai. Ça s'appelle Trainer Heal. C'est une bonne ressource à utiliser si jamais vous voulez réfléchir à votre deck. Parce que tout simplement, ça vous donne, en fonction des tournois qui ont lieu sur Limitless, ça vous donne du coup vos match-up, vos pourcentages, vos chances de victoire. Alors ça veut tout et rien dire évidemment, mais c'est quand même assez intéressant. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter une carte et voir l'impact qu'elle va avoir sur votre deck. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'ajouter cette carte, ça augmente mes chances face à tel Pokémon. Et je sais pas, moi par exemple, vous préparez un deck pour un tournoi, vous savez que vos adversaires vont beaucoup jouer Pyroli Noirfang, eh bien tout simplement vous allez inclure
Vous allez réfléchir à des cartes à inclure dans votre deck pour le contrer, et le logiciel, le site, va vous donner du coup là on va pouvoir utiliser la stratégie. Là on va pouvoir utiliser la stratégie. Si on a l'Atias, faut pas que je m'avance. Après on a Pepper qui arrive. Donc le logiciel va vous donner donc des stratégies à appliquer si vous voulez du coup remplacer le Pokémon. Donc pardon, mettre une autre carte. Et ça va vous dire, bah, je sais pas moi, par exemple, votre match-up, il est augmenté de 5%. Et donc, à ce moment-là, vous dites, ah oui, c'est peut-être plus intéressant d'avoir ce Pokémon-là. Donc, une ressource utile, je pense que je vous la présenterai lors d'une vidéo. Alors, là, on pourrait se dire, on rejoue contre le Karchakroc de Cynthia. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre le pomme de fer? Je pense que ça vaut quand même le coup pour les débuts de partie. Mais c'est vrai qu'après, de toute façon, il sera mis KO. Mais on a déjà mis deux mordus d'or sur le banc. Le petit hic, vous l'avez vu, c'est que comme on a ouvert avec Favianos, on n'a pas le Genesect. Donc on va se garder la possibilité d'avoir Genesect plus loin pardon, dans la partie. Mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, on est un peu embêté. On va reprendre une faible ball au cas où justement notre adversaire arrive à mettre KO le statistique, ce qui est possible. Et à ce moment-là, on aura le choix soit d'utiliser Gros Mago, soit Pomme de Fer qu'on aura chargé. Et bien du coup, on aura de quoi faire. Donc l'idée là, ça sera au prochain tour d'utiliser Pomme de Fer pour 1 ou 2 kills et de récupérer déjà quand même pas mal de récompenses. Ou sinon, si jamais notre adversaire nous met KO, d'essayer d'avoir une alternative avec Gros Mago, en sachant que là, tel que c'est là, on n'a pas d'énergie pour utiliser le talent. Mais s'il n'a pas l'item qui augmente les PV de Karchakroc, de Carmage, pardon, eh bien on est sûr de mettre le KO. Ce qui est plus probable, c'est que voilà, hein, déjà je suis dans la merde. S'il a pas d'énergie, il peut pas mettre KO statistique, je bats en retraite. S'il a une énergie, il peut mettre le KO. D'ailleurs, tiens, bon après, on tech pas contre Karchakroc. Généralement, vous allez pas tech contre des decks qui sont pas forts. Donc, ce deck-là a pas besoin de tech contre Karchakroc. Mais Migavolt, face à ce deck-là, eh bien, il se fait plaisir. Donc, je pense qu'on va se le mettre de côté. Après, il fait pas d'énormes dégâts non plus parce que ouais voilà, il a l'outil. Est-ce que du coup, est-ce que bah en fait, let's go. J'ai pas d'énergie. Il faut une énergie. On va piocher avec Gros Mago puisque de toute façon, on va pas comment dire, on peut pas faire autre chose là pour l'instant. On a Lion terrestre, donc c'est bon. Donc on défausse, il faut une énergie plante. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, Lion terrestre quand même, mine de rien, qui fonctionne quand même pas mal dans ce deck. Et peut-être qu'on va pas utiliser les pommes de fer dans ce match. Et ça risque d'être un peu embêtant parce que il va avoir de l'énergie sur lui et on n'aura pas de moyen de la récupérer. On va voir, on va voir. Pas de panique, on évolue, on met le KO, c'est sûr. Derrière, je vois pas trop ce qu'il pourra faire. On fait le KO, donc vous voyez, c'est très efficace. C'est aussi pour ça que j'ai voulu inclure un Migavolt. Ça donne quand même une option face à Angoliath, face à Dracofeu. Voilà, c'est non négligeable. Je pense que ça vaut le coup. C'est qu'une carte. Après, vous pouvez très bien vous en passer, ça c'est sûr et certain. Et du coup, ce qui est bien maintenant, c'est que avec l'ordre du boss qu'on vient de récupérer, on va pouvoir mettre KO un Pokémon. Si jamais il fait évoluer le Greeknote c'est l'évolution d'après, je ne sais plus. De toute façon, ce n'est pas un Pokémon. On peut remettre le KO Karmash, on peut remettre le KO et voilà l'adversaire qui forfeit. Bon, c'est sympa, mais on aimerait bien avoir un match un peu plus long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dernier match pour essayer de trouver quelque chose d'autre. Pourquoi tout le monde s'est mis à jouer Karchakroc là d'un coup là? Vous voulez pas jouer autre chose? Mais je pense que vous avez compris que le deck est quand même assez polyvalent. Après, c'est vrai que comme c'est pas un deck Joltik Box et que c'est pas un deck Gros Mago, on est souvent entre les deux.
On a souvent envie d'utiliser la technique de Gros Mago et de récupérer toutes les énergies en début de partie, on ne peut pas. Mais à l'inverse, si on commence comme si on jouait un deck Joltik Boss, je pense que c'est mieux. Donc il faut utiliser le Gros Mago en tant que support et en tant que attaquant à la fin. Mais il faut pas jouer le deck comme si c'était un deck Gros Mago. Donc faut faire attention à pas mélanger les deux. Mais ça reste une option intéressante si vous aviez l'intention de jouer l'un ou l'autre. Après, c'est vrai qu'au niveau des faiblesses, on n'est pas gêné par le type combat qui est vraiment pas fort en ce moment, mais à l'inverse, on profite pas du type électrique puisque, eh bien, le type eau n'est pas présent dans la méta. Donc voilà, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Commencer avec une main comme ça, c'est clairement pas un avantage. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, contre Dracofeu, Megavolt, c'est pas négligeable, c'est intéressant. Cela dit, on n'a pas besoin de grand chose, il nous faut juste Miraidon ou une faible ball. Une énergie de plus, oui, évidemment, c'est ce dont j'avais besoin, merci. Bon, ça risque d'être assez marrant, s'il a deux énergies, il gagne autour d'eux. Ça va être sympa, ça va être sympa, tout va bien se passer, hein, ne vous inquiétez pas. Le top deck va nous sauver comme à chaque fois, j'en suis sûr. Sinon, on va charger personne et on va devoir utiliser l'ordre du boss dès ce tour. Après, Pepper, on en joue 4. Faible Ball, on en joue 4. Miraidon, on en joue qu'un. Bon, c'est sûr que les probabilités de tomber sur Miraidon sont pas celles de tomber sur une Faible Ball. Mais bon, on sait jamais. Allez, c'est à nous de jouer. Est-ce qu'on a de la chance sur le top deck? Non. Ok, bon, bah je pense que c'est foutu. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre le deuxième Salamèche. Après, s'il a le bonbon et le Dracofeu, eh bien c'est tout simplement finito pipo. Allez, ça aura été rapide, aussi rapide que mes victoires tout à l'heure, comme quoi c'est quelque chose de sympa. Donc voilà, je suis encore assez partagé sur le fait que ça soit meilleur qu'un deck Gros Mago. Le deck Joltik, il avait fortement augmenté il y a quelques mois, donc d'un coup il avait été très joué, il avait été très négligé. Il y a eu l'arrivée avec Noir et Blanc, donc de l'Empérois. L'Empérois est pas si fort que ça. Il est pas si joué que ça, donc ça rend le deck Joltik Box quand même plus fort que le deck. L'autre deck c'était Miraidon, puisque c'est plutôt Miraidon qui va vouloir jouer l'Empérois avec Zekrom en fin de partie. Bon, bah ça va, finalement, je me suis donné un tour de plus. Est-ce que... Est-ce que c'est un complot contre moi? Est-ce que c'est un complot qui vise à me faire perdre tous mes matchs? Du coup, oui, ce que je disais, c'est que voilà, je trouve que c'est un tout petit peu mieux pour Joltik. Ça le rend plus fort avec Gros Mago en attaquant en fin de partie. Mais je trouve pas ça non plus. Voilà, c'est pas non plus le meilleur deck qu'on ait jamais vu. Mais c'est vrai que je trouve que ça rend quand même Gros Mago plus consistant avec deux meilleurs attaquants. Mais bon, dans l'ensemble, ça restera à voir, hein, parce qu'on l'a pas trop vu en Masters. C'est surtout en, comment ça s'appelle? C'est surtout en, je vais y arriver. C'est surtout dans les catégories seniors qu'on l'a vu. Le deck en Masters n'a pas été trop vu. C'était globalement que des, je vais y arriver. C'était globalement que des Gros Magos classiques, hein. Enfin classiques avec la version avec, je suis fatigué. La version avec, est-ce qu'on joue Pikachu? J'ai presque envie de mettre un deuxième statistique au cas où le premier est Mikao. Parce qu'on va pouvoir utiliser... on va pouvoir utiliser... on va pouvoir utiliser Megavolt si jamais il a un 1 giga super méga bonbon. Et donc du coup, oui, le deck est quand même plutôt pas mal. À voir dans le temps ce que ça donnera. Mais on attendra d'en savoir un peu plus. À voir comment la méta va évoluer. Là, c'est bien. Après, ce qui est bien, c'est que si votre adversaire... si vous n'avez pas donné l'opportunité de voir des cartes qui normalement sont pas dans le deck Joltik Box, votre adversaire part du principe que vous ne jouez pas Gros Mago. Et c'est vrai que du coup, ça laisse quand même des possibilités.
de surprendre votre adversaire. Par contre, là, je crois que j'ai plus de... Je crois que j'ai plus d'énergie plante. Donc si jamais j'avais Megavolt, j'ai plus d'énergie plante. Il y a plus d'énergie électrique parce que j'en joue 4. Et une énergie plante, il en reste une, mais je crois qu'elle a été prized. Parce qu'on la voyait pas tout à l'heure. Et il y a les deux énergies acier. J'ai eu vraiment le pire scénario possible dans le sens où, certes, on joue 11 énergies, mais je les ai quasiment eu tout au début, donc c'était vraiment n'importe quoi. Bon, bref, ça arrive, hein, c'est comme ça. Pikachu, dans ce match-up, il est ok, mais comme on va pas chercher le kill sur Dracofeu, c'est pas très utile. Par contre, notre adversaire, il troll. Je sais pas ce qu'il fait. Parce que là, du coup, je sais pas s'il a vu qu'il y avait pomme de fer. Et que du coup, oui, ok, tu vas tuer Statistique, mais moi derrière, je vais chercher Hérocops. Je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, bref, on a une énergie plante dans la défausse, donc ça pourrait être utile tout à l'heure. On va aller chercher le Recoups, évidemment. Je sais pas pourquoi. Bon, il avait pas le super bonbon, c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il allait chercher le Recoups. Mais bon, après c'est pas grave. On a la récupération d'énergie, mais c'est encore un peu tôt pour l'utiliser. Est-ce qu'on peut avoir un peu mieux que ce qu'on a jusqu'à présent? Ça serait bien. Bon. On a au cas où, normalement, Megavolt, mais je sais pas s'il est dans le deck. On va vérifier justement avec l'unité tandem. Après, j'ai pas envie de mettre un Pikachu. Parce que de toute façon, là, ça va être compliqué de le charger. On va juste vérifier le deck. On a bien Megavolt qui est là, ok. Ça va nous permettre de mélanger aussi parce qu'on avait vraiment pas de chance. On a aussi de toute façon l'énergie électrique est pas complètement perdue parce qu'on a le stade. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va mettre le kill. Et si il a pas, si jamais il a pas Dracofeu et un super bonbon, eh bien on va récupérer 2 récompenses de plus. Donc on est plutôt tranquille à ce niveau-là. À la limite, un deuxième pomme de fer pour Roucarnage en fin de partie, mais bon, vu que là on l'a mis KO, on est plutôt tranquille. Et avec une si petite main, je suis pas sûr qu'il arrive à trouver ce dont il a besoin. Cela dit, si jamais il a Dracofeu, je pense qu'il fait le kill. Parce que Dracofeu, j'ai récupéré 180. Ouais, ça met le kill là avec Dracofeu. Après, faut qu'il tombe dessus. J'ai vraiment la pire luck dans ce match, c'est une catastrophe. On va pouvoir aller récupérer une énergie électrique, hein, mais là c'est surtout l'énergie plante qu'on voudrait récupérer. Et avec Pepper, si besoin, on peut aller chercher... Pourquoi il met les boulets rouges? J'ai aucun Pokémon qui attaque sur le banc. Bref, c'est pas grave. On a tous commencé un jour. C'est bien, faut être positif. On peut aller chercher Megavolt, mais je suis pas sûr. S'il a pas Dracofeu, c'est tranquille. S'il a Dracofeu, faut aller chercher Megavolt et ça risque d'être compliqué avec ce qu'on a dans la main. Pepper, qu'est-ce qu'il peut aller chercher? On va aller, si Pomme de Fer est pas mis KO, on va aller chercher un Peaufin pour mettre des. Donc c'est bon. On peut aller chercher les Peaufins. Je pense que c'est un peu compliqué pour notre adversaire là. S'il trouve pas Dracofeu rapidement, je pense que c'est foutu pour lui. Est-ce qu'on utilise là? Non, on va pas utiliser la récupération. On va utiliser les Peaufins. On va utiliser le ballon. L'amulette a été prized, mais c'est pas grave. On va mettre des gros magots, des Mordudor. Vous aurez vu que la stratégie est jamais la même avec ce deck. C'est très très bien. Autant normalement c'est tout droit, c'est-à-dire que vous ouvrez avec statistique ou un moyen de mettre statistique et derrière vous enchaînez les kills, autant là c'est vrai que ça n'aura pas marché. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas toujours tout réussir. Ce qui est bien, c'est que maintenant, si Pomme de Fer est mis KO, et que lui il récupère Dracofeu, parce que maintenant Dracofeu one-shot Pomme de Fer sans aucun souci, et qu'on vient en plus de récupérer une énergie acier, tiens donc. Donc soit on va chercher par un quelconque moyen Megavolt, soit comme on a déjà Gros Mago dans la main et qu'on va pas se faire machine, je l'avais dit,
Eh bien, on va mettre le kill avec Gros Mago, donc on est tranquille. Je pense que ça met le kill parce qu'en plus on a l'Evalandura, donc avec l'énergie supérieure. La recherche d'énergie supérieure, on n'ira pas chercher les énergies électriques et on ira les chercher avec l'Evalandura et on mettra comme ça le chaos. On peut aller en chercher 2, on aura 3 à récupérer et derrière avec la récupération, on aura tout ce qu'il faut. Donc, une belle petite victoire bien rapide, si je dis pas de bêtises. Donc, assez tranquille. Le deck est fort, il faut que je teste encore un peu de mon côté. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention de tester. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jouer Gros Mago et un peu moins de gens qui aiment jouer Joltik Box. Donc pourquoi pas, comme ça vous permettra de tester et de jouer les deux en même temps. Bien joué pour la ceinture, parce que c'est vrai que sinon tu mettais pas le KO. C'est faux, il mettait le KO largement. Et eh bien, ça sera fini pour cette vidéo. Pas des grands matchs, hein, je vous avoue, c'est vrai. Mais bon, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de jouer contre les meilleurs joueurs au monde pour vérifier si le deck est jouable ou pas. Après, de là à gagner les Worlds ou un grand tournoi avec, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez plu, cette vidéo vous a plu, et j'espère que vous allez essayer de tester le deck. D'ailleurs, attendez, parce que on parle, mais il faut quand même 7 énergies. Est-ce que j'ai 7 énergies? Parce que là, j'en vois 7. Non, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. J'ai eu un peu peur, hein, je vous avoue que j'étais pas sûr, hein, mais c'est bon. On va en récupérer 2. On va en récupérer 2 électriques. Oui. On en a déjà 3. Il nous en manque 4 qu'on va aller chercher avec la récupération supérieure. Évidemment, si on n'avait pas la récupération supérieure, on en reparlerait. Après, là, j'ai pas utilisé Miraidon pour vider le deck. J'ai pas utilisé le talent de Gros Mago. Donc clairement, il restait encore des chances de tomber dessus. Mais c'est vrai que, mine de rien, j'étais dans une situation un peu délicate. Après, l'autre option, c'était aussi de mettre le KO avec Megavolt. C'était aussi une possibilité. Mais là, c'est vrai que j'ai pas eu la possibilité de l'utiliser. Et c'est victoire. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, donc 2-2-2, avec 2 kills de pommes de fer. Le deuxième aurait pu ne pas arriver, s'il avait eu le Dracofeu avant. Mais bon, ça aurait été un autre match, et à ce moment-là, on aurait joué différemment. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Victoire face à Onion Fan, le fan des oignons. On te remercie pour ta performance comme à chaque fois évidemment. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le TCG. Le prochain test de deck, ça sera un deck qui a été utilisé au Worlds. On va tester le deck de Justin qui est arrivé deuxième avec son deck Lancerien Noctunoir. Et cette fois-ci, je ne changerai rien. On jouera le deck tel quel. Allez, à bientôt.